Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Cabrières avec monsieur le maire Gilles Gady. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors depuis un an, la crise sanitaire sévit dans le pays. Comment votre commune s'est-elle organisée? Écoutez, on a suivi toutes les consignes, bien entendu, qu'on pouvait avoir au fur et à mesure que la crise se développait. On a mis en place tous les protocoles sanitaires, notamment au niveau des écoles, au niveau de la mairie pour le personnel. Et puis on a, comme tout le monde, subi ça, c'est-à-dire avec la suppression de toutes les activités qu'on pouvait avoir sur le village, toutes les manifestations associatives. Mais parallèlement à ça, on a, j'allais dire, moins à se plaindre peut-être que dans certains lieux d'habitat, puisque nous avons tout autour de nous la garrigue qui nous permet quand même un petit peu de prendre l'air et justement de s'aérer. Et puis de nouveaux projets, en tout cas les projets se poursuivent sur votre commune. Alors si on est à ce point précis de Cabrières, c'est parce qu'il y a un projet en cours. Oui, alors les projets, bien sûr qu'ils ont été un petit peu contrariés du fait de la crise, mais ça c'est le cas je crois, dans toutes les communes. Nous concernant, on a peut-être la chance d'avoir initié des projets, voici maintenant plusieurs années, dont celui-là qui a pris naissance maintenant il y a presque une dizaine d'années. Avec l'achat de parcelles et de bâtiments qui étaient inoccupés depuis bien longtemps. On a travaillé à savoir ce qu'on allait en faire, ce que ça allait devenir. Et on a convenu avec Un Toit pour tous, puisque c'est eux qui ont en gestion ce projet, qu'on allait créer une quinzaine de logements sociaux, 3 espaces commerciaux et 6 petites villas en accession à la propriété pour des jeunes ou pour des primo-accédants. Quel est l'enjeu là pour cette commune d'avoir ces logements sociaux? On sait que vous êtes à mi-chemin entre Nîmes et le pont du Gard. Écoutez, la priorité quand on fait des logements sociaux, même si on n'y est pas contraint par la loi, c'est d'accomplir sa mission d'élu, c'est-à-dire d'apporter à la population ce qu'elle attend. Et qu'est-ce que les gens attendent plus que des logements en ce moment? Je crois que c'est ce qui manque le plus, on s'en rend bien compte. Donc je crois qu'il est d'un devoir de chaque élu que de créer des logements dans la mesure du possible. C'est ce qu'on fait sur la commune. On a un projet donc ici où nous sommes de 15 logements sociaux, des T2, des T3, et on a sur une autre partie du village 17 petites villas qui sont en construction avec un autre bailleur social, avec Habitat du Gard. Donc sur une commune comme la nôtre, nous allons avoir 30 à 40 logements sociaux. Je pense que c'est une belle réussite à quelque part. D'autres projets, un déménagement de la mairie et une salle des fêtes. Oui, alors ça c'est pareil, ce sont des projets qui étaient initiés déjà depuis quelques temps. On a une mairie qui est difficilement accessible PMR, qu'il n'est même pas du tout, qu'il n'est pas possible de mettre en conformité justement par rapport à cette accessibilité. Donc l'idée était dans un premier temps de construire une nouvelle mairie, parce que c'est quand même un bâtiment important dans une collectivité. Et puis l'idée est venue aussi de se dire que la salle des fêtes, qui a une quarantaine d'années, était devenue bien sûr trop petite aussi pour les manifestations du village. Donc on a fait d'une pierre deux coups. On a construit une nouvelle salle des fêtes et on a transformé l'ancienne salle des fêtes en mairie qui devrait normalement être disponible d'ici cet été, en y ajoutant aussi un service supplémentaire avec la poste qui sera une annexe de la mairie aussi. Je le disais tout à l'heure, cette commune de 1700 à peu près habitants est située entre Nîmes et le pont du Gard, des sites très touristiques. Qu'est-ce que la commune met en œuvre pour justement faire venir les touristes aussi? Écoutez, sur la commune, je crois qu'on est quand même bien doté puisqu'on a quand même pas mal de gîtes qui peuvent accueillir les touristes. On a aussi un très bel hôtel
l'enclos des Lauriers Roses. Donc on a le potentiel pour que les touristes puissent s'arrêter sur la commune. Voilà, ils sont de passage, on est juste entre Nîmes et le Pont-du-Gard, à 15 km de Nîmes, à une dizaine de kilomètres du Pont-du-Gard. Donc c'est un endroit paisible, accueillant, où les gens peuvent venir se reposer et profiter aussi du village qui est quand même assez sympathique. Monsieur le maire, une dernière question. Quels enseignements vous retirez de cette année de crise sanitaire ? Les enseignements qu'on peut retirer de cette crise, c'est que déjà, je crois qu'il faut rester un petit peu humble. Il faut aussi être peut-être solidaire avec le gouvernement sans parler politique. Je crois que la situation est suffisamment compliquée, suffisamment grave et suffisamment inédite pour ne pas porter de jugement trop hâtif. Je crois que ce qui se passe dans notre pays se passe aussi à l'échelle mondiale. Et je pense sincèrement que ce qui a pu être fait pour, traiter ce problème n'est ni mieux ni plus mal que dans d'autres pays. Je pense que la solution, comme beaucoup le disent, passera par la vaccination. On est en bonne voie et on peut, en étant un petit peu optimiste, se dire que d'ici cet été, les activités et la convivialité reprendra dans nos territoires. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci à vous.